Pendule, chant morphique, haricots et lentilles. Ça me fait penser à une vieille chanson espagnole, ça. Qui devait s'appeler Sombrero, castagnettes et lentilles. Et mentir. C'est rigolo. Alors, donc, pendule, champ morphique, haricots et lentilles. L'idée m'est venue de travailler sur les haricots et les lentilles parce que hier, je faisais des petites plantations dans des petits bacs pour la cuisine pour faire des jeunes pousses de haricots et de lentilles. Quand elles ont 10 cm, à peu près, on les mange. C'est bon en salade. Et comme j'étais en train de bricoler, que j'avais le pendule dans la poche, comme toujours, la poche droite, je me suis dit, tiens, pourquoi pas faire une étude sur les haricots et les lentilles en utilisant le biogénérateur que voilà, de Serge Fitz. J'ai donc dit, on va se lancer dans une petite étude. J'ai donc préparé sur la table de la salle à manger, à 10 mètres de la cuisine, les haricots, les lentilles. J'ai sorti du paquet de lentilles quelques lentilles, et de ces lentilles-là, j'ai pris 4 lentilles pour l'étude. Voilà le paquet de lentilles que j'ai posé au centre sur la bac, vous verrez. Là, j'ai ma règle de Bovis, celle-là, elle est à 65 000 unités Bovis. C'est parfois intéressant d'avoir une règle longue quand on fait une étude. Donc, les haricots blancs, quelques haricots à côté, dont j'ai extrait 4 haricots pour l'étude. Les cocos. La bac, oui, non, non, oui. Et puis, une feuille, un stylo et un pendule, évidemment. Ça, c'est mon dernier pendule. Pendule à témoin, il est creux. On peut mettre dedans des petites choses pour la recherche, des cheveux d'une personne. Enfin, on peut mettre ce qu'on veut. Il est en laiton, très agréable. Voici donc la table de travail. Alors, il y avait un bouquet de fleurs un petit peu passé 3-4 jours, mais je les ai gardées pour l'étude, vous verrez. Donc la BAC, puis-je entreprendre cette étude, le biogénérateur BGSF, un ABAC taux et pourcentage, une règle de Bovis, un pendule, une feuille à noter, un stylo, la BAC oui non, un paquet de haricots, un paquet de lentilles. Le biogénérateur de Serge Fitz et mon pendule. Je vais photocopier sur les livres que j'ai achetés sur le site de Serge Fitz. Là, la BAC offerte par Mainzao. Donc, puis-je entreprendre le secteur de suite à gauche, un autre jour, pas seul, plus tard. Donc, un biogénérateur plastifié par Mainzao, 4 lentilles pour l'étude en bas, quelques lentilles à gauche, le paquet de lentilles, les haricots au milieu à droite, là. Alors j'ai rajouté le bien-être qui est à 100% en bas à droite et le 80-85% dont je vais vous parler dans l'étude sur cet abac plastifié par Mainzao aussi. Mais il est partout ce table-là. Voilà. Les haricots à côté du paquet, 4 haricots enlevés de ce tas de haricots, 4 haricots à gauche pour l'étude. Et là, j'ai donc mon biogénérateur, il est sous verre, et ça me permet d'avoir un biogénérateur toujours propre, hein, bien sûr, je ne le salis pas en posant quoi que ce soit dessus, il suffit d'essuyer le verre, c'est impeccable. Donc je pose là mes 4 lentilles, extraites du tas de lentilles à côté du paquet, je lance mon pendule, je le laisse tourner, il s'arrête au bout de 3 minutes environ, en gros, je ne sais pas. Et quand il s'arrête, on est passé d'une harmonisation pour laquelle le taux de bien-être des lentilles était à 80-85%,
après l'harmonisation, on passe à 85%, de 85% à 100%. Voilà, je vais vous montrer ça. Donc là, le taux vibratoire des lentilles, avant l'harmonisation, était à 22 000 unités bovis, aussi bien pour les 4 lentilles de l'étude que pour les lentilles à côté du paquet, d'où j'avais extrait ces 4 lentilles. Le paquet de lentilles lui-même est aussi à 22 000 et les lentilles semées en cuisine sont à 22 000. Quant aux haricots, eux, ils sont à 36 000, aussi bien les 4 haricots que les haricots du paquet, que le paquet de haricots lui-même ou les haricots semés en cuisine. Donc on est passé de 80-85% avant l'harmonisation des lentilles à 100% après avoir fait tourner le pendule au-dessus des lentilles posées sur le BGSF. Et là, si on contrôle le taux vibratoire des lentilles après l'harmonisation, on s'aperçoit que les lentilles sont passées de 22 000 à 30 000 unités bovis sur la règle de Bovis. Les lentilles à côté du paquet sont aussi à 30 000, le paquet lui-même est à 30 000, et les lentilles semées en cuisine sont à 30 000 aussi. Quant aux haricots, ils n'ont pas bougé, ils sont toujours à 36. Alors en harmonisant 4 lentilles, j'ai influencé toutes les lentilles, comme si j'avais donné l'information à un champ morphique auquel toutes les lentilles sont connectées. C'est étrange. Je pense qu'on peut parler de champ morphique des lentilles dans cette étude-là. Je vous invite, pour l'étude des champs morphiques, à lire d'excellents bouquins, d'excellentes études, comme les études de Rupert Sheldrake, par exemple, qui avait fait une belle étude sur les rats. Alors les rats ont un champ morphique, les lentilles ont un champ morphique, les haricots, les fleurs, les roses différemment des volubilis. Les humains ont un champ morphique, c'est une autre race de rats, évidemment, les humains. C'est pas les mêmes. Enfin voilà, c'est intéressant de savoir qu'en influençant 4 lentilles, j'ai influencé toutes les lentilles qu'il y avait dans la maison. Ce serait intéressant d'aller taper chez la voisine. Bonjour madame, est-ce que je peux vérifier le taux vibratoire de vos lentilles? Bon, ça va faire jaser, hein. Mais bon, on peut très bien essayer ça en famille. Par exemple avec mon cher petit frère Yves. Moi ici en Bretagne, lui là-bas dans les Alpes, on peut faire ça. Alors maintenant on va changer, on va aller faire le taux vibratoire des haricots. On sait qu'ils sont à 36 000, le bien-être à 80-85%. On pose les 4 haricots de l'étude sur le biogénérateur et on fait tourner le pendule. Au bout de 3-4 minutes, on a demandé l'harmonisation, le pendule s'arrête. Et bien le bien-être des haricots est passé de 80-85% à 100%. Et le taux vibratoire des haricots, qui était à 36 000 avant l'harmonisation, est passé à 48 500. Mais les 4 haricots sont à 48 500 sur le biogénérateur, mais également les haricots à côté du paquet, le paquet de haricots en entier, et les haricots qui sont à l'autre bout de la maison, dans la cuisine, enfin à l'autre bout, à 10 mètres, dans la cuisine, loin de la salle à manger, loin de ma table de travail. Donc là aussi, est-ce que j'ai influencé le champ morphique de tous les haricots de la maison en travaillant que sur les 4 petites graines de haricots? Ça semble être le cas. On touche à l'information de tous les haricots en travaillant simplement sur 4 haricots. Je pense que si j'avais travaillé que sur un seul haricot, l'expérience aurait été identique. Je pense. Ça laisse songeur. Qu'en pensez-vous? Alors ça va me permettre de faire des expériences, évidemment, sur d'autres graines. Sur d'autres graines. Je vais faire l'expérience avec mon frère. Pardonnez-moi. Avec mon frère Yves, il est à Laragne-Montéglin, pas loin de Sisteron, là-bas, dans ces Alpes.
Je vais acheter un paquet de graines ici dans un supermarché. Je vais le séparer en deux. Je vais lui en envoyer la moitié. Et quand on aura les deux paquets, on va travailler ensemble, chacun de notre côté à 1000 km ou plus de distance. Et on va voir si le travail d'un côté influence le travail de l'autre côté. Est-ce que le champ morphique va encaisser l'information? Il y a des chances que oui. Donc maintenant nous passons au bouquet de 5 roses dans un vase plein d'eau. Quelques jours d'existence. La rose A est presque sèche. La B est un peu moins sèche. La C est plus ouverte, on la voit, elle est face à nous. La D est encore plus belle que la C. Et la E reste encore bien belle, presque fraîche. Donc toujours 80-85% avant harmonisation. Et à ce moment-là, le bouquet entier était à 50 000 unités bovis. La rose A à 34 000, la B à 36 000, la C à 43 000, la D à 44 500 et la E à 48 500. Quand je fais l'harmonisation du bouquet complet que je pose sur le BGSF, je pendule au-dessus du bouquet, 3-4 minutes après avoir demandé l'harmonisation, ça s'arrête, le bouquet, enfin l'ensemble est à 100% au bien-être, et le taux de chaque fleur, comme le taux du bouquet, a augmenté. Le taux vibratoire du bouquet complet est passé de 50 000 à 71 000 unités bovis. La fleur A, qui est fanée, est passée de 34 000 à 42 000. Elle a pris 8 000 unités bovis. La B aussi. Et la C a pris 8 000. Par contre, la rose D a pris 11 000. Et la rose E, la plus fraîche, a pris 12 500 unités bovis en plus. Donc, apparemment, plus la rose est fraîche, plus son taux vibratoire va augmenter après l'harmonisation. Donc plus haut que les autres, moins fraîches. C'est intéressant. Évidemment, le taux du bouquet, dans ce qu'on peut constater, n'est pas l'addition du taux de chaque rose. Et plus la rose est fraîche, plus son taux augmente avec une harmonisation sur le BGSF. Je vous rappelle, le BGSF, c'est le biogénérateur mis au point par Serge Fitz. Je vous invite à visiter son site. Et à visiter le mien, waltinia.fr, puisque je parle aussi, vous avez cette page bien détaillée, cette vidéo bien détaillée. Je vous invite à faire ce travail vous-même. Alors, tous à vos pendules, à vos abacs, à vos graines que vous allez prendre dans votre réserve ou acheter au supermarché. Donc vous faites l'étude avant l'harmonisation, l'étude après l'harmonisation, vous comparez tout. Voilà. Et puis vous pouvez aussi mettre quelques graines à l'autre bout de votre jardin, comme ça vous irez voir si elles aussi elles ont bougé. Et bien voilà, comme je l'écris, heureux d'avoir partagé l'expérience avec vous, et je vous souhaite d'en faire autant. À bientôt sur ma chaîne.